Où est-ce que tu as trouvé cet argent, dis-moi? Je l'ai gagné. Je suis allé chez Lucho sur la place et j'ai joué au loto. Et donc j'ai gratté mon billet tout de suite et après j'ai gagné 200 pesos. Tu peux le croire? Incroyable, comme ça tombe bien, non? Juste le montant dont t'avais besoin. Justement, voyons. 200 petits pesos, tu vois. C'est un vrai miracle. Voyons. Et tu sais quoi? Moi je crois que tout là-haut, il y a un gentil archange ou bien un petit ange qui veille sur moi et qui se dit: ce pauvre homme, il est tellement courageux. Il veut tellement rendre tous les siens heureux avec ses tremblements de terre. Moi, j'ai envie de l'aider. Je vais lui donner de l'argent et hop, 200 pesos. Ah oui. Bonjour tout le monde. Bonjour, mon grand. Bonjour. Oh là, mais dis donc, t'en fais une de ces têtes. T'as vu un fantôme? Non, mais j'ai tellement de choses qui me trottent dans la tête, c'est tout. Je vois que pour toi tout va bien, par contre. Il dit qu'il a gagné tout cet argent juste en grattant un simple petit billet de loto. Je crois que c'est quelqu'un qui lui a prêté. Et je voudrais bien savoir qui c'est, moi. Est-ce que tu sais quelque chose, Elcira? Pourquoi je serais au courant, moi? Pourquoi? Je ne sais rien. Tu veux que je te dise, fiston? Ta mère ne me fait plus confiance. Et je t'assure qu'il n'y a rien de pire pour un homme que sa propre femme ne lui fasse plus confiance. Tu sais bien que j'aime pas me mêler de vos affaires. Je voulais voir Mélissa. Eh bien, pour l'instant, Mélissa est allée apporter une infusion à Mathéo, vois-tu? Oui, mais ça fait déjà un moment qu'elle y est. Je suis sûr qu'elle va apparaître d'une seconde à l'autre. Assieds-toi, mon garçon, hein? Attends, elle va arriver. 40, 50, 60, 70. Mais qu'est-ce que tu fais, dis-moi, hein? Tu fais allez, quoi? ma chérie, ne me dis pas que tu es toujours fâchée, ma puce. Écoute, je te demande pardon. Je reconnais que je suis allé trop loin, que j'ai dit des choses plutôt blessantes. Mais tu sais que ça m'énerve que tu boives autant, hein, Gloria? Eh bien, je suis pas du tout fâchée. Je suis blessée, tu vois. Je sais, allez, je crois que la meilleure manière de régler notre petite différence est... Ah oui. Et comment, hein? Dis-le-moi. Je ne sais pas. En fait, je me disais... Ça fait déjà un bon moment, Gloria, que nous devons un petit frère ou une petite sœur à Pili et Diego, non? Non, ça va pas être possible. J'ai commencé à prendre la pilule, Claudio. Ah, vraiment, hein? Alors tu as fermé l'usine sans demander au directeur. Depuis quand est-ce que tu prends la pilule? Je sais pas, ça fait pas Depuis longtemps. quand, je sais pas. Gloria? Dis-le-moi, tu sais bien que tu n'aurais pas dû prendre une telle décision toute seule. Bon, allez, mais te fâche pas. Moi, je croyais... Enfin, je me suis dit que... Enfin, que Pilar est une grande fille maintenant. Et moi, j'ai un peu plus de temps, plus de liberté, tu vois, du temps pour moi. Et je me disais même que je pourrais travailler. À travailler? Uh-huh. Les gens travaillent par nécessité, Gloria, pas pour le plaisir. Et toi, tu n'en as absolument pas besoin. Peut-être, mais moi, j'aimerais me sentir un peu utile. Et je me disais que ça aiderait aussi pour que ta mère, je sais pas, qu'elle m'accepte enfin. On forme une équipe ou pas, toi et moi, Gloria? Oui, bien sûr qu'on forme une équipe. Bon, alors, dans ce cas, mon amour, le mieux que tu puisses faire, eh bien, c'est de me soutenir et puis m'accompagner. Parce que dans très peu de temps, tu sais, ton petit mari va être à la tête de la laiterie. Et ça, tu peux le croire, ce sera beaucoup, mais beaucoup de travail. Et Luciano? Luciano, mon frangin Luciano, lui, il va devoir admettre que ça fait longtemps qu'il n'est plus à la hauteur. Imagine un peu ça, ma chérie. Ton mari responsable de la laiterie Santa Cruz, avec sa petite femme, et puis leurs 5 enfants, ce ne serait pas beau, ça, ma puce? Moi, je suis très heureuse ainsi, oui, à 4. Ça me va amplement. 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10. Mais t'as perdu non, la 12. boule. Non, 12 ans. Je te dis que non, Écoute, ce serait pas humain. Hein. Écoute-moi bien. Tu vas arrêter de prendre la pilule? Tu as compris? Papa, tu peux me lire une histoire, s'il te plaît? Bien sûr, mon trésor. Mais dis-moi, tu veux que je t'invente une histoire ou bien que je te lise une histoire? Je veux que t'en inventes une, papa. Je sais. Embrasse maman avant. Mouah. Bonne nuit, trésor. Surtout ne t'endors pas. Allons-y, ma petite chérie d'amour. Allez, nous, on est partis. Bonne nuit à toi, Elcira. On t'attend, mon grand. Ciao, maman. Dis-moi, Elcira, Je t'écoute. ça t'embête si je passe aux toilettes? Est-ce que je peux utiliser les toilettes? Bon, mais celle des employés. Mais oui. Je reviens. Victor, tout va bien? Mais oui, je voulais te faire un petit coucou. Pardon, j'ai pris du retard. Je rangeais des vêtements dans la chambre de Mathéo et ensuite dans la chambre... Bonjour. 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 On y va? D'accord. Excuse-nous. On te laisse.
Luciano, je t'avais pas vu. J'ai vu la lumière allumée et je venais de l'éteindre, pardon. Ma mère s'est endormie? Oui. Tout va bien? T'as l'air un peu préoccupé. Tu sais pas plus que d'habitude. C'est à cause d'Anita, c'est ça? Tu sais, moi, je ne me considère pas comme une personne obstinée, mais bon, cette fois-ci, je ne vais certainement pas me laisser faire. Même si toute la famille se ligue contre moi, je n'accepterai pas qu'Anita fasse cet échange scolaire à l'étranger. Et pourquoi pas? Elle s'est inventé un faux prétexte pour ce voyage. Elle n'accepte pas mon futur mariage. Elle veut s'en aller d'ici. Et bien sûr, partir au bout du monde, ça l'arrange bien. Mais peut-être qu'il n'y a pas que ça. Pardon? Peut-être qu'Anita a réellement besoin de grandir et qu'elle cherche à avoir un peu plus d'indépendance. Et parallèlement, elle veut peut-être te laisser de l'espace pour que tu puisses réorganiser ta vie tranquillement. Non, elle veut s'en aller parce que je vais me marier. Si je ne parlais pas de mariage, elle ne voudrait pas partir. T'en es sûr? Oui. Est-ce que tu connais Flo? Oui, c'est son amie, sa camarade de classe. Oui. Et donc Flo, elle aussi s'en va. Tout est confirmé, elle a même acheté ses billets d'avion. Et devine où est-ce qu'elle va? En Nouvelle-Zélande. Et comment tu sais ça, toi? Eh bien parce que quand j'aide Anita avec ses devoirs de biologie, elle me parle parfois. On discute ensemble et moi je l'écoute. Et si je peux me permettre de te donner un tout petit conseil, Luciano, tu devrais faire la même chose. Peut-être que vous devriez passer un peu plus de temps ensemble et que toi, tu devrais juste l'écouter. Il se fait tard. Ouais, il est tard. Ça a été une longue journée. Ouais. Merci. Merci pour toute ta patience avec ma mère. Et pour tout le soutien que tu donnes à Anita. Avec ta mère, eh bien, je ne fais que mon travail. Et avec Anita, c'est naturel. Passe une bonne nuit. À demain. Merci. Alors vas-y, dis-moi. Maintenant que tes parents sont enfin endormis, de quoi est-ce que tu voulais me parler? Eh bien, Mélie, ce qu'il y a, c'est que j'ai un copain, tu sais, dans le village qui a une chambre à louer. Hein Et puis donc, je me disais que ce serait un bon endroit pour nous deux pour enfin démarrer notre histoire, tu comprends? Enfin, jusqu'à ce qu'on trouve un endroit définitif, quoi. Écoute, c'est facile, tu n'as qu'à regrouper vite fait toutes tes affaires et on disparaît d'ici. Hein? T'en penses quoi? Alors tu me demandes vraiment d'aller vivre avec toi? Oui, c'est bien ce que je te demande. Alors? Victor, tu sais bien que rien ne me ferait plus plaisir. Fermer les yeux le soir et les réouvrir le matin en te voyant toujours à mes côtés, mais bon, je ne sais pas si c'est bien, surtout si on n'est même pas mariés, hein. Attends, non mais... Écoute, ce qu'on ressent l'un envers l'autre, c'est bien plus fort que de signer un papier, hein. Et en plus, se marier, on pourra le faire n'importe quand, on le fera plus tard, on verra. Hein? Moi, je veux plus que tu vives dans cette maison. Moi, je veux que tu vives avec moi. Qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, je dis oui. T'es sérieuse? Oui. Super, alors. Dans ce cas, maintenant que tu es ma petite femme, je ne veux plus que tu travailles pour les Santa Cruz. Enfin, je veux que tu démissionnes, Mélie. Hein? Mais pourquoi? Tu sais, moi j'aime mon travail et chez eux, il y a ma marraine et tes parents aussi. Pourquoi est-ce que tu veux que je démissionne? Parce que je te veux rien que pour moi, ma puce. Bon, et l'argent alors? Tu sais bien que moi, j'envoie de l'argent tous les mois à mes parents. Ah, mais ne t'inquiète pas pour ça. Tu sais, avec ce que je gagne, on en a assez pour nous deux, pour leur en envoyer aussi, je t'assure. Qu'est-ce que t'en dis? Écoute, m'installer pour vivre avec toi, ma réponse est oui, et là-dessus, je n'ai pas la moindre hésitation. Mais par contre, laisser mon travail, je ne sais pas, ça me semble un petit peu compliqué parce que j'aime vraiment ce que je fais. Je
Je peux y réfléchir? Oui. Anita! Le minibus est arrivé! Anita! Ah papa, je suis presque prête, j'ai même pas eu le temps de me laver les dents. Et on n'a pas eu le temps de discuter non plus. Ah papa, je t'en supplie, si c'est encore pour me parler de l'échange scolaire, eh bien, je t'assure, si je veux y aller, c'est pour moi et seulement pour moi. Anita, on en reparlera tout à l'heure, d'accord? Bon. Bonjour. 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 Ça va et toi? Tu pars à l'école? T'as tout compris. Bon, Ciao. Quoi? Bah quoi, j'ai rien dit moi. Salut. Salut. Quoi? Rien? T'étais où? Moi? Je suis allé courir. J'ai croisé Amanda sur le chemin et... Bah c'est tout. Bruno, tu sais que je t'adore moi. Non, sérieux, presque trop, ouais, beaucoup trop. Mais t'es un super mauvais menteur, je te promets. Quoi? Ouais. Mais ça va pas. Mouah. Ciao Salut papa. Anita. Ouais. Salut ma t'es un cocotte. sacré Et travaille menteur, bien. toi. Ciao. Bon, j'allais me doucher. Je te laisse. Non, attends. On peut savoir ce que tu fais exactement? Quoi? Je prends juste soin de ma santé, tu vois bien. Non, tu sais parfaitement bien de quoi je veux parler. Je ne veux pas que tu joues à ce petit jeu avec l'infirmière de maman, Bruno. Attends, je joue pas du tout avec l'infirmière de maman. Cette fille me plaît et c'est très différent. C'est quoi le problème avec ça? Enfin, non mais tu la connais à peine. Bon, tu sais quoi, si tu veux une explication rationnelle sur ce que je ressens pour cette nana, frérot, je sais pas, elle me plaît, c'est tout. Je sais pas. D'habitude, quand tu me croises à 7h, je suis en sportif ou je rentre bourré. Attends, hein? et tu veux que je t'applaudisse, dis-moi, hein? Écoute, Amanda, elle n'est pas ici en vacances, elle est chez nous pour surveiller la santé de maman, Ouais. mec. Et donc toute distraction, même avec les meilleures intentions du monde, a des conséquences sur son travail. Donc, eh bien, s'il te plaît, arrête un peu de l'embêter. Tu sais quoi, Luciano? Je pensais que toi, au moins dans cette baraque, eh bien, tu me comprendrais. Mais au fur et à mesure, je réalise que toi aussi, t'es un vrai dictateur, tout comme l'était papa. À plus tard. Salut. Bon, tu sais, mon bébé, j'ai pensé toute la nuit à ce que tu m'as dit hier et franchement, j'ai pas pu fermer l'œil. Mais j'ai pris ma décision, alors je voulais t'en parler pour voir comment on va faire. Parce que si je démissionne, ça va me créer des ennuis avec tout le monde, avec ma marraine, avec ta famille, je sais pas. Oui, je Et sais, moi, oui, je veux devenir ta femme, mais tu sais, j'aimerais continuer à travailler, au moins jusqu'à ce qu'on ait des enfants, parce que je veux gagner mon propre argent, moi. Je te comprends très bien, tu sais. Ce que je veux pas, c'est que tu travailles comme femme de ménage, moi. Et pourquoi pas? Ce n'est pas une honte, et en plus, il me traite bien, je trouve. D'accord, mais je pense que toi, tu mérites bien mieux, Mélissa. Tu sais, tu es exploitée chez eux. Tu travailles du matin jusqu'au soir. Je sais pas, t'aimerais pas faire des études, Mélie? Hein? Avoir une expertise particulière? Mélie, par exemple, en rapport avec les plantes, non? Tu aimes tellement ça, toi, les plantes et puis les fleurs. Te spécialiser en botanique, hein? Au lieu de continuer ce boulot à nettoyer les toilettes et à faire les lits, je sais pas, Je te comprends, mais bon, c'est vraiment très risqué. Oui, tu as raison. C'est vraiment très risqué, mais bon, je vais devoir te dire oui. Oh, sérieux? Oui. Oh, je t'aime. Excellente nouvelle, mon amour. Mais c'est génial. Et où est-ce qu'elle veut aller? En Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande? Oh, non, mais tu sais qu'elle va adorer. Mon chéri, vraiment, Wellington est une ville extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a, Luceno? Ça te rend folle de joie l'idée qu'Anita parte aussi loin, n'est-ce pas? Est-ce que la présence de ma fille te dérange tant que ça? Non. Ne dis pas des choses que je n'ai jamais prononcées, hein. Je veux tout simplement qu'Anita puisse s'épanouir au maximum et qu'elle soit bien. Et ça ne t'a pas traversé l'esprit que peut-être elle a envie de partir aussi loin parce que toi et moi, on l'a fait se sentir de trop? Non. Tu veux savoir pourquoi? Parce que si c'était le cas, nous aurions déjà fixé la date de notre mariage. Et on n'aurait pas attendu pour concrétiser le rêve de notre vie, mon amour. Non, mais enfin, ça n'a aucun rapport. Moi, j'ai besoin de la voir heureuse pour être heureux à mon tour. Bah oui, ça je sais, c'est clair. Regarde cette photo. Anita avait à peine 4 ans et elle montait déjà à cheval. Je n'ai jamais vu une enfant aussi heureuse de vivre dans un ranch.
Je peux te dire une chose, Luciano? C'est justement ça le problème. C'est pour ça qu'Anita se comporte de cette manière-là. Parce que tu continues de la traiter comme si elle avait encore que 4 ans, mon amour. Pourquoi maintenant Anita est compliquée? Je préfère ne pas te donner mon opinion parce qu'à chaque fois que l'on parle d'elle, on finit par se disputer, toi et moi. Ah vraiment, c'est ce que tu penses? Oui, bien sûr que c'est ce que je pense. Tu sais quoi, ne me parle plus de ta fille, ça va encore me gâcher toute la journée. Ah, je vois, donc si parler de ma fille est un sujet qui te gâche la journée, alors dans ce cas, plus la peine de parler. Oh, Luciano! Plus la peine de parler. Mais mon amour! Luciano! Oh! Mais qu'est-ce que tu viens me raconter, là, enfin? Eh ben, c'est ce qu'on a décidé avec Victor. On va louer cette chambre dans le village jusqu'à ce qu'on trouve une maison, Elcira. Dis-moi pourquoi tu veux démissionner? Pour t'installer avec un homme qui, selon toute évidence, ne veut pas ce qu'il y a de mieux pour toi. Dis donc, Elcira, ne dis pas du mal de mon garçon, hein? Victor, il serait capable de faire n'importe quoi pour la petite Mélissa. N'importe quoi, comme lui interdire de travailler. Bien, Yolanda, tu l'as élevé comme un macho. Victor n'est pas du tout un macho, voyons. Non, Victor ne voit aucun problème à ce que je continue de travailler. Il ne veut plus que je sois femme de ménage, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire le ménage? Enfin, dis-moi un peu. C'est un privilège de travailler dans cette maison, la maison des Santa Cruz. Tu n'as aucune reconnaissance. Abandonner ainsi tes patrons du jour au lendemain, ma fille. Et pourquoi? Pour une bêtise grosse comme toi, Mélissa. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, ma reine? Victor, c'est l'amour de ma vie. Ah, c'est l'amour de ta vie, c'est l'amour de ta vie. Si Victor était l'amour de ta vie, il te demandera en mariage. Et il ne t'emmènerait pas dans ce trou, dans cette location dégoûtante où il veut habiter. Ah non, Yolanda? Eh bien, au début, les petits seront en concubinage, oui, mais ensuite ils formaliseront les choses. N'est-ce pas? Oui, moi je crois que oui. Ah, je n'arrive pas à le croire. Ça, je ne vais pas l'oublier, Mélissa. Je te jure que non. Mais aie un peu de reconnaissance. Tu sais, ça ne se fait pas. Et en plus, où est-ce que je vais trouver une remplaçante, moi? Est-ce que tu peux me le dire, ça? Ou... Ma reine, je connais quelqu'un qui pourrait me remplacer dès demain, tu sais. C'est Betty, la fille du monsieur qui vend des légumes. Non, merci, mais pas Betty. Je ne veux personne. Mais je t'assure, ta mère, elle va la prendre. Et le jour où tu l'auras, ta belle maison, ta mère, elle sera au fond d'un cercueil. Je t'en prie, ma reine. Je pensais aller parler à Madame Minardi après le déjeuner, lui expliquer clairement mes raisons et je suis certaine qu'elle comprendra. Bien, ma petite fille. Emmène les assiettes, hein, ils doivent attendre. Bien. Elcira, écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que je t'aime beaucoup. Et je ne te remercierai jamais assez de m'avoir donné cette opportunité ici. Je vais pleurer, mais de rage. Ne fais pas attention. Et Matteo? Il y a des vaches malades et on m'a dit qu'il était parti voir comment elles allaient. Excusez-moi, Catalina, je ne vais pas rester déjeuner. Et pour quelle raison, dis-moi? Ah, Joséphine, mais qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je me suis disputée avec Luciano. Oh. Enfin, j'ai eu la mauvaise idée de lui dire que ça ne me semblait pas du tout une mauvaise idée qu'Anita aille en Nouvelle-Zélande, moi. Bon, et rien d'autre, mais Luciano est complètement furieux après moi. Et où est-ce qu'il est, Luciano, maintenant? Eh bien, aucune idée. Mais bon, il a été très clair que nous deux, ça n'allait pas pouvoir marcher. Seigneur, envoie-moi de la force, je t'en prie, mais comment il a pu te dire une chose pareille? Catalina, moi, j'ai besoin que tu ailles lui parler, parce qu'honnêtement, là, je ne sais plus quoi faire. Pour l'instant, je m'en vais. Non, Joséphina, toi, tu restes ici. C'est ta place à table. Non, j'ai besoin de réfléchir, là, ça ne va pas. Joséphina, viens t'asseoir. Parce que toutes les deux, nous allons résoudre ce petit incident. Hein? Assieds-toi. Eh bien, effectivement, Léo, ces deux vaches souffraient d'hypocalcémie, hein. Tu vois, je l'ai trouvé bizarre, moi. Oui, tu sais ce que c'est que l'hypocalcémie? Bah non, et pourquoi je te mentirais? Dis-moi, Mathéo, j'en ai vraiment aucune idée. Vas-y, qu'est-ce que c'est exactement? Dis-moi. Eh bien, ça arrive quand les vaches, tu vois, elles manquent de calcium. Pour ces deux vaches, c'est plutôt parce qu'elles sont assez vieilles, en fait. Mais comme tu m'as averti à temps, le traitement va être plutôt simple, tu sais. C'est vrai? Ah bah tant mieux, alors. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu t'es rendu compte que les vaches avaient l'air malades. Bah, c'est à cause de la bouse de vache, parce que ça ressemblait aux excréments de chèvre. Bravo, tu es un bon observateur. Jusqu'à présent, tu as toujours été le petit frère de Victor, mais soudainement, je me rends compte que tu es bien plus que ça. D'abord, Léo, tu utilises ce que tu as là-dedans pour réfléchir, et ça, c'est ce qu'il faut. Ouais, merci bien, Mathéo. Tu sais, moi, je retourne les choses dans tous les sens avant de réagir, hein. La différence avec Victor, eh bien, c'est que lui, il est plutôt impulsif, hein. C'est un de ses défauts, ça. Et toi, tu es plus ambitieux aussi, non? À quoi bon dire le contraire, puisque c'est vrai. Et puis, qui ne voudrait pas avoir une meilleure situation économique?